Ce ne sera pas des questions, ce sera plutôt des explications de vote. Et puis, pour pas donner l'impression aux autres élus et aux Besonnais qu'on est lors de la fête de la marmotte dans un film Un jour sans fin où Bill Murray se réveille tous les matins la même journée. Contrairement à Madame Beltaïev, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit lors du débat d'orientation budgétaire le 12 février dernier. Ça va nous faire gagner du temps, donc je reviens pas là-dessus. On a plusieurs votes donc sur la reprise anticipée du résultat 2024, comme c'est lié au vote du budget. On votera évidemment contre. J'ai expliqué pourquoi la dernière fois. Vous expliquez que vous avez réussi à renforcer l'épargne nette de la commune. Moi, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que cette année, par rapport à l'année dernière, on est en tendance baissière. Donc c'est bien ça qui m'inquiète. Et votre augmentation, elle s'est faite aussi fortement à partir de l'année dernière par une augmentation d'impôts locaux massive, énorme, que les Besonnais ont encore en travers de la gorge. Et qui explique le vote qu'on va avoir aussi sur les taux de fiscalité, puisque vous faites la fleur aux Besonnais de leur présenter généreusement cette année qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts locaux. C'est normal, après une augmentation de 23,5% l'année dernière, on aurait pu s'attendre à ce que, ne serait-ce que pour donner symboliquement la perspective qu'un jour ça baissera, on baisse de quelques points, donc on va pas voter contre le fait que les impôts n'augmentent pas, mais on s'abstiendra sur le taux d'imposition que vous nous présentez cette année, parce que il nous est toujours impossible de cautionner la logique qui vous a fait augmenter les impôts locaux l'année dernière. Donc je reviendrai pas dans le détail sur ce qui nous a été dit, j'ai déjà été trop long. Je reviendrai pas non plus sur le détail des APCP, je vais juste là aussi donner des autorisations de programme et crédits de paiement. Je m'excuse auprès des Besonnais pour qui j'ai fait du jargon. Je vais juste donner là aussi une explication de vote pour nous éviter la caricature de la réponse de l'année dernière où l'opposition a été dans son ensemble accusée d'être contre les écoles, contre les équipements, contre finalement le service public en général. Voilà, il est vrai que l'opposition le matin, quand elle se lève pour voter le budget le soir en conseil municipal, sa motivation c'est de manger des élèves et de faire mal aux Besonnais. Donc non, voilà, ce n'est pas parce que nous sommes en désaccord avec vos stratégies budgétaires et financières qu'on est contre la nécessité d'avoir de nouveaux équipements et qu'on est contre les constructions d'écoles. C'est pas ça le sujet. Donc là-dessus aussi, nous nous abstiendrons cette année. Ça vous évitera de dire qu'on est contre les écoles, contre le centre municipal de santé ou que sais-je. Oui, merci Madame Menawar. Je voudrais quand même rebondir sur deux, trois petites choses dans le débat qui a pu y avoir et dans les éléments qui ont été apportés, notamment sur les dépenses de communication. Je crois que on a déjà eu l'occasion de voter dernièrement qu'on nous soumette dernièrement la création de plusieurs postes nets au service communication. Donc ce soir, le budget qui est soumis confirme qu'il y a bien une augmentation massive, un an avant les élections municipales, du budget communication. Quand on crée des postes au service communication de manière importante en proportion par rapport au nombre d'agents du service communication préalablement un an et demi avant les élections municipales, vous comprendrez que n'importe qui dans le pays, dans n'importe quelle commune, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, sait très bien qu'une partie de la communication politique de la majorité sortante va passer par la communication municipale payée par les Besonnais. Excusez-nous,
Mais là, pour le coup, la ficelle, elle est très grosse. Bon, je vais pas répéter ce qu'ont dit les camarades sur Madame Vazik, avec tous les bémols énormes que vous avez fait, vous devriez voter comme nous. Mais juste un commentaire sur l'agglo. C'est pas étonnant qu'ils aient eu un discours de on stoppe tous les investissements. D'abord, c'était un discours politique des copains de Barnier qui, quelques jours après le fait qu'il soit fait trancher les mollets, voulait démontrer par cet acte politique que la situation était très grave et que la gauche avait été affreuse et méchante. Ils sont tellement caricaturaux dans ces cas-là. Et surtout, ils votent le budget en décembre. Entre-temps, nous, on a un budget, il y a quelques éléments. Effectivement, on aurait pu attendre quelques semaines. Les notes de Bercy pour la répartition des crédits et notamment en direction des collectivités locales avec la DGCL vont pas tarder à tomber. Mais en même temps, on n'est pas à quelques minutes près. Je pense pas que ça change grand-chose. Mais voilà, quand même dernière chose que le jeu de l'agglo et de la majorité de l'agglo à laquelle Madame Menawara participe et vous-même, Madame Vazik. C'est une chose, moi je continuerai toujours de porter l'idée que c'est pas parce que on est minoritaire dans une agglomération qu'on doit ne pas se battre pour retrouver l'argent qui doit nous être rendu. Et je continue à dire que les attributions de compensation de l'agglomération vers la commune de Bezons, puisque cette agglomération choisit de faire passer la majorité de son budget en attribution de compensation vers les communes, défavorise la commune de Bezons au profit des communes dont la population est la plus bourgeoise de France. Voilà, nous avons une commune populaire qui se fait faire les poches par des communes bourgeoises, il n'y a pas d'autre mot.